Bonjour, bonjour les apprentis d'autonomie, j'espère que vous allez bien, que vous avancez sur votre projet. Je suis Hervé d'Autonomie Résilience et aujourd'hui nous allons effectuer notre deuxième visite du jardin forêt de la Tuilerie. Pour être plus précis, voici un extrait du carnet de bord numéro 4 qui n'aborde que la visite de la serre, partie importante du jardin que nous n'avions pas abordée lors de la visite précédente. Vous y découvrez des végétaux qui y poussent ainsi que les semis en cours. Et là, vous entendez les poussins qui piaillent parce que je ne sais pas quoi, ils ont faim, ils ont mangé, je ne sais pas. Allez, bonne visite. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner car nous publions régulièrement de nouvelles vidéos. Et pensez à activer les notifications. La serre qui me sert à rempoter. Donc voilà, les pois gourmands sont montés jusqu'en haut et commencent à faire des fleurs qui sont magnifiques. En dessous, il y avait de la mâche que je continue à ramasser. Là, on voit les fleurs des pois gourmands. Ils sont immenses. Là, c'est magnifique. Les couleurs sont superbes. Et les petits pois ont des fleurs blanches. Et les pois gourmands ont des fleurs violettes. Donc voilà un avocatier que j'ai planté dans la serre, il pousse. Et l'avocatier que j'ai acheté, l'avocatier bacon, il commence à faire des jolies feuilles. Voilà, alors ici c'est mon ashwagandha qui repousse chaque année. Magnifique, hein, qui me donne beaucoup de graines. Donc cette année je vais en planter beaucoup. Voilà le jiaogulan, l'herbe de mortalité. Ça pousse super bien. J'ai fait plein de boutures pour les copines. Mais ça grimpe bien. Encore un pêcher de vigne. Les pêchers de vigne, on en a partout. Et ça se ressème super bien. Donc une étagère avec plein d'agrumes. Pour l'instant, on les a encore protégés parce qu'il faisait pas toujours très chaud. Voilà, les tomates commencent à pousser. Il va falloir enlever un petit peu de tout. Des belles salades. Les pois gourmands ont tout envahi. Je suis vraiment stupéfaite qu'ils soient montés aussi haut. Voilà, des petits semis de fenouil. Ma tomate là qu'il faut que je tuteur et que j'accroche en l'air. Un gingembre. Il y en a un qui est là dans le bac, qui est reparti. Alors des herbes folles. Voilà, celle-là c'est l'herbe qui pousse dans les rocailles. C'est une super médicinale. Il y a beaucoup de gens qui sont allergiques à son pollen. Moi non. Mais pour soigner les cystites, les décoctions de cette plante sont vraiment super. Et tout d'un coup, j'ai perdu son nom. On l'appelle perce-muraille en provençal. Voilà. Un petit tour de la serre. Après, on va regarder les semis. Alors, les semis, j'ai beaucoup de choux-raves blancs à replanter. J'ai replanté les violets. Voilà une glycine tubéreuse qui grimpe, des capucines tubéreuses, des fenouils, encore des artichauts, des betteraves, du persil, des blettes rouges. Voilà, un chou-rave violet. Voilà, dans un pot de jiaogulan, j'ai un beau cerfeuil qui est reparti. Ah voilà, j'ai commencé à repiquer mes semis de Ablidia tamanoides, épinards du Caucase. Hein, c'est des épinards de Sibérie qui résistent bien au froid et qui n'aiment pas la sécheresse et la chaleur. Donc voilà, j'avais mis ce petit pot au réfrigérateur pendant 3 semaines avec les graines dedans pour les stratifier. Et je les ai sortis dans la serre et 2 jours après, voilà tous les semis qui sont sortis. Donc là, je les ai mis dans un autre pot que donc je pourrais plus facilement surveiller. Et là, je vais finir de rempoter les autres. Voilà, et quand ils seront plus grands, je les implanterai à la montagne parce qu'il fait plus frais quand même. Je vais essayer ici dans le Gard et en Haute-Loire. Voilà, il faut les mettre plutôt à l'ombre. Donc quand on n'a pas d'ombre, on peut les mettre au nord, le long d'un mur. Les semis, il y avait des semis d'angélique, de guimauve, de sarriette, d'aneth,
de cresson du para et de coriandre, mais nos amis les escargots se sont bien amusés et ils en ont mangé beaucoup, voilà, donc il va falloir que j'en refasse. Oh, ici on voit des semis de gestes tubéreuses, des châtaignes de terre. Voilà, j'avais envie d'essayer. Donc ça fait partie de la famille des fabacées. Et on les appelle souris de terre, pois tubéreux. Donc c'était un légume racine qui était cultivé auparavant et qu'on a oublié. Donc je trouve ça très mignon, on va essayer de les mettre en terre. Bon, dans ce bac, il y a des radis et des petits oignons. Ça sent vraiment très très bon. Alors voilà la goji qui est rentrée dans la serre. Donc je vais être obligée de la couper à l'extérieur et après elle prend le mildiou. Donc non, pas le mildiou mais le blanc. C'est pas possible de la garder. Ce carnet de bord touche à sa fin. Il me reste à vous remercier de nous avoir suivis et d'avoir partagé avec nous un peu de votre temps disponible. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce de Schtroumpf. Allez, à la prochaine fois et bossez bien.